Une femme a eu une idée soudaine, elle a dessiné 2 lettres C sur une feuille de papier blanc. Les trouvant trop banales, elle a déchiré la feuille en 2. Elle ne s'attendait pas à ce que les 2 lettres, en se chevauchant par hasard, forment une réponse parfaite. Cette femme, c'était l'unique reine de la mode, Coco Chanel. Pourtant, cette figure légendaire qui dominait le monde de la mode était née dans une famille modeste et avait connu bien des épreuves depuis son enfance. Quand Chanel avait 6 ans, sa mère, épuisée par le travail, contracta une maladie grave. Jusqu'à son dernier souffle, elle n'oublia pas de recommander à sa fille de maîtriser parfaitement la couture qu'elle lui avait enseignée. Si elle pouvait ainsi gagner un peu d'argent pour aider à la maison, elle et sa sœur ne seraient pas chassées par leur père. Ce fut le seul héritage que leur mère leur laissa. Mais peu après la mort de leur mère, leur père, sans cœur, les envoya, elle et sa sœur, à l'orphelinat. En le voyant s'éloigner sans un regard en arrière, Chanel réalisa que l'autre pilier sur lequel elle aurait pu compter avait lui aussi disparu. Pour rassurer sa sœur, Chanel inventa un beau mensonge, leur père était parti de l'autre côté de l'océan, une terre pavée d'or, et il serait absent très, très longtemps. Mais elle savait bien, au fond d'elle-même, que le père et ses 2 filles ne se reverraient sans doute jamais de leur vie. 12 ans passèrent en un clin d'œil. Sa sœur n'était plus une enfant, et Chanel était devenue une jeune fille élancée et gracieuse, avec une lueur de détermination et d'audace dans le regard. Chanel s'engagea résolument sur un chemin de vie plein d'inconnus et de défis. Son désir de vie urbaine trépidante la guida jusqu'à Paris. Grâce à une amie d'enfance, elle décrocha un poste de petite couturière dans un magasin de vêtements. Mais elle se lassa vite de ce maigre salaire. Le sort tragique de sa mère lui faisait détester la pauvreté du fond du cœur. Elle ne voulait pas, et ne se permettrait pas, de répéter la même histoire. Fort de son joli minois et de son caractère audacieux, elle prit un second emploi de chanteuse dans un bar. Comparée aux chanteuses professionnelles, maquillée outrancièrement et décolletée jusqu'à la taille, sa présence était comme une bouffée d'air frais. Ce coco m'a mis le cœur à l'envers. Bien que sa voix ne fût pas exceptionnelle, elle rencontra un succès inattendu. C'est ainsi qu'elle gagna son surnom affectueux de Mademoiselle Coco. Malheureusement, l'idylle ne dura pas. Ce jour-là, une pluie diluvienne, rare à Paris, s'abattit sur la ville, retardant Chanel d'une heure pleine par rapport à son heure habituelle de retour au foyer. Dès qu'elle franchit la porte, elle vit la patronne du magasin de vêtements qui l'attendait. Sentant que les choses tournaient mal, Chanel, terrifiée, n'osait presque pas respirer. Comme les tenues de scène étaient très coûteuses, elle avait pris l'habitude de porter en cachette les robes commandées par les clientes. Résultat, elle s'est fait prendre la main dans le sac par la patronne. Heureusement, la patronne, voyant qu'elle n'était encore qu'une toute jeune fille fraîchement débarquée dans la vie active, ne porta pas plainte. Mais elle ne devait pas compter garder son emploi non plus. Le lendemain matin, Chanel fit ses valises. Son amie d'enfance, apprenant la nouvelle, voulut aller supplier la patronne, mais Chanel, optimiste, déclara qu'elle était prête à se consacrer désormais pleinement à sa carrière artistique, et que peut-être un jour on lui proposerait même de tourner dans un film. Là-dessus, Chanel quitta le foyer, sa valise à la main. Mais avant même d'avoir pu sortir de la boutique, la patronne lui barra la route avec de mauvaises intentions. Elle annonça à Chanel qu'une cliente très importante allait venir essayer une robe et qu'elle devait s'en occuper avant de partir. Sachant que la patronne avait toujours un moyen de pression sur elle, Chanel n'eut d'autre choix que d'obtempérer. Cette cliente était une riche femme connue dans tout Paris, et également réputée pour son caractère difficile. Chaque fois qu'elle venait à la boutique pour ses vêtements, la patronne désignait une vendeuse pour servir d'exutoire à sa mauvaise humeur. Chanel n'en revenait pas de devoir, juste avant de partir, endosser le rôle de cette chanceuse. En voyant les sourcils froncés de la riche dame, Chanel pressentit immédiatement que les choses allaient mal tourner. I spent thousands of francs on this dress, the latest fashion from Paris, and look at it. Look at it! I'm the size of a house! Jusqu'alors, tout le monde pensait que c'était dû à un défaut de la cliente elle-même et on usait de flatterie pour la convaincre d'accepter cette idée. Seule Chanel, avec son œil avisé, avait depuis longtemps identifié le vrai problème. De toute façon, puisqu'elle allait démissionner, elle décida de dire ce qu'elle pensait. Your legs, madame. Mademoiselle Chanel! Sans tenir compte de l'injonction de la patronne, Chanel ajusta le corset de la cliente à une taille plus confortable pour elle. Ensuite, elle choisit une robe noire transparente comme sous-couche. Elle modifia audacieusement la robe coûteuse. Elle expliqua à la cliente que dépenser de l'argent devait faire plaisir, sans se soucier du reste. Plutôt que de courir aveuglément après les tendances, mieux valait créer un style qui lui corresponde. You know, I think it will work.
Après cette transformation complète opérée par Chanel, tout le monde fut ébloui. Son habileté technique et sa compréhension unique de la mode révélèrent à la patronne son talent de styliste. Cette expérience fit aussi comprendre à Chanel que sa vie pouvait prendre un autre tour. Dès lors, elle recentra sa carrière sur la boutique de vêtements, et le nombre de clientes fidèles venant lui commander des robes sur mesure ne cessa de croître.